Les premiers siècles du christianisme. Avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. Ombre et lumière. L'Église dans l'Empire au IIIe siècle. En 1920, en Syrie, sur les bords de l'Euphrate, une mission d'archéologues occidentaux découvre une ville endormie depuis 17 siècles, Doura Europos, une ancienne place fortifiée romaine. En 256, toute la population a été déportée par les Perses. La poussière du désert a progressivement recouvert la ville abandonnée et l'a gardée quasiment intacte, comme figée dans le temps. L'une des maisons situées près des murailles est la plus ancienne maison chrétienne qui nous soit parvenue. Autour de son traditionnel atrium, le rez-de-chaussée se compose de 3 pièces. La première, de 20 mètres carrés, est ornée de fresques qui représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle comporte une petite piscine à colonnettes et est surmontée d'un fronton. C'est le baptistère. À côté, une salle de 25 mètres carrés était vraisemblablement utilisée pour le catéchisme et les repas. Enfin, dans la pièce la plus grande, de 75 mètres carrés, les fidèles se rassemblaient pour célébrer la liturgie. Depuis 3 siècles, en effet, nous le savons, les communautés chrétiennes se réunissent dans les maisons particulières des membres les plus fortunés. Avec le temps, certaines ont même été spécialement aménagées en tout ou partie pour les besoins du culte. Elles gardent une apparence extérieure de maison, mais tout le monde sait pourquoi elles sont faites. Certains contemporains se plaignent même de la multiplication de très grandes maisons chrétiennes. Elles sont le signe que les chrétiens sont désormais bien visibles dans le paysage urbain. Le signe qu'ils prennent place dans l'Empire. Car à la charnière des 2e et 3e siècles, bien des choses ont changé. Le risque des dénonciations et du martyre reste permanent. Malgré cela, le nombre de chrétiens ne cesse d'augmenter partout dans l'Empire. Au cours du 2e siècle, par le biais de marchands orientaux qui sillonnent toute la Méditerranée, le message évangélique gagne les grands ports occidentaux de l'Empire. Carthage, Marseille. De là, il se propage en Afrique, en Espagne, en Gaule, sur plusieurs milliers de kilomètres. Les chrétiens de l'époque ne se trompent pas quand ils affirment que la foi chrétienne n'a pu s'étendre en si peu de temps sur des territoires aussi distants que parce qu'ils étaient unifiés au sein de l'Empire romain. Au fur et à mesure qu'elle se répand, la foi est aussi mieux connue, grâce à la prédication, grâce aussi aux efforts considérables des apologistes. Nous avons vu comment ils ont cherché à rendre accessible à des esprits polythéistes pétris de culture grecque ce que la foi chrétienne avait de prime abord d'étrange, de rebutant ou d'incompréhensible. Dans la lignée des apologistes, une première école chrétienne prend forme à la fin du IIe siècle à Alexandrie. Alexandrie, qui après avoir été pendant plusieurs siècles le foyer du judaïsme hellénistique, tend à devenir le pôle intellectuel de l'hellénisme chrétien. Sous la direction d'Origène, prédicateur brillant, l'école devient le didascalé, une sorte d'université ouverte à tous, chrétiens et non chrétiens, et où toutes les connaissances de l'époque sont mises au service de l'étude des Écritures saintes. Origène est l'un des noms incontournables du IIIe siècle. C'est un scrutateur inlassable des textes sacrés. Et c'est lui qui pose les fondements de la critique biblique. Son enseignement est rigoureux dans la méthode et il embrasse plusieurs disciplines. Il intègre aussi bien l'exégèse hébraïque traditionnelle que les principes plus rationnels de la philosophie grecque. Encensé par certains, Origène suscite cependant de vives critiques. On lui reproche en particulier certaines tendances gnostiques. Chassé d'Alexandrie par l'évêque, il se réfugie en Palestine, à Césarée, où il fonde une immense bibliothèque. Et de là, son influence s'étend en Syrie et dans les provinces d'Asie mineure. Elle se poursuivra dans les siècles ultérieurs, en Orient comme en Occident. Quant au didascalé, il continue de rayonner tout au long du IIIe siècle, à Alexandrie et au-delà. Désormais, la foi chrétienne attire des personnes cultivées. Elle pénètre dans toutes les classes de la société, même les plus élevées. De hauts fonctionnaires, des magistrats se convertissent. Sous les règnes de Marc Aurèle et de son fils Commode, dans les dernières décennies du IIe siècle, ont lieu les premières exécutions de chrétiens de rang sénatorial,
c'est-à-dire des membres de l'aristocratie romaine. Les chrétiens sont présents jusque dans le proche entourage impérial. La concubine de Commode, Marcia, ou le médecin attitré de Septime Sévère, le successeur de Commode, sont chrétiens. Les membres de la haute société sont également de généreux donateurs. En conséquence, l'Église s'enrichit, elle commence à se constituer un patrimoine. De manière générale, elle gagne en respectabilité. Avec le temps, les communautés chrétiennes ont montré qu'elles constituaient une force d'encadrement efficace, une valeur appréciée par les Romains qui aiment l'ordre par-dessus tout. Au IIIe siècle, la hiérarchie ecclésiastique est désormais en place. Elle comporte 3 échelons supérieurs: l'évêque est le chef de la communauté locale. Puis viennent les presbytres ou prêtres, dont les fonctions sacerdotales s'accroissent. Enfin, les diacres sont au service de l'évêque et n'ont pas encore de rôle liturgique. Il existe aussi un clergé mineur composé de lecteurs, d'exorcistes ou de portiers. Les ordres féminins tiennent une place importante. On distingue les veuves, les vierges consacrées et les diaconesses. Celles-ci sont l'équivalent féminin des diacres, elles sont ordonnées comme eux et elles les remplacent dans leur ministère auprès des femmes. Enfin, un autre ordre est institué qui ne fait pas partie de la hiérarchie à proprement parler. C'est l'ordre des confesseurs, ceux qui ont été emprisonnés et torturés pour la foi. La religion chrétienne n'a toujours pas d'existence légale. Pour l'État, les chrétiens appartiennent à des associations illicites et sont comme tels régulièrement punis. Pourtant, une certaine tolérance, si ce n'est une certaine reconnaissance de fait, commence à se manifester. En ce qui concerne l'Empire, le contexte général a lui aussi considérablement changé. Les premiers nuages sombres apparaissent dans le ciel rayonnant d'une Rome maîtresse du monde à partir du règne de Marc Aurèle, dans les années 160. Depuis, il ne cesse de s'amonceler. Les frontières fortifiées en différents points de l'Empire, et notamment le long du Rhin et du Danube, n'empêchent pas les peuples germaniques de multiplier les incursions dévastatrices sur le territoire romain. Ils volent, pillent, massacrent, incendient les villes, ravagent les campagnes, bref, ils sèment la terreur. Côté oriental, les Parthes, l'ennemi héréditaire de l'Empire, sont bientôt remplacés par les Perses. Les Perses profitent des incursions barbares pour reprendre l'offensive. L'Empire connaît alors, pendant 50 ans, une période d'anarchie politique et militaire. Complots, machinations, cabales, les empereurs se succèdent à un rythme effréné, soit qu'ils tombent sur le champ de bataille, soit qu'ils sont assassinés. Le meurtre politique est devenu une manière courante de régler les problèmes. À cela s'ajoute une crise économique, une crise financière et 20 années d'une terrible épidémie de peste. Le tableau du IIIe siècle est très sombre. Les esprits cherchent alors un réconfort et un salut que la religion traditionnelle, avec sa logique donnant-donnant, ne peut offrir. La quête spirituelle se fait effréner dans une atmosphère générale faite d'exaltation mystique et de spiritualité diffuse. Les traditions se mélangent, se confondent, finissent par s'équivaloir. S'accroît l'attrait pour les religions à mystère ou pour les divinités orientales qui offrent secours et promesses de vie éternelle comme l'égyptienne Isis. Même certains courants philosophiques proposent une voie d'union mystique de l'âme avec son principe créateur. On passe facilement d'une religion à une autre pour cumuler les initiations, les expériences extatiques et les protections surnaturelles. Dans ce contexte, la foi chrétienne elle aussi attire. Les conversions sont nombreuses, mais dans leur ensemble, elles sont plus superficielles qu'au siècle précédent. Les hommes d'Église déplorent notamment chez les fidèles une baisse de l'ardeur spirituelle et la persistance d'un certain esprit du monde. Les persécutions contre les chrétiens changent elles aussi. En 202, l'empereur Septime Sévère interdit le prosélytisme juif et chrétien. C'est le premier édit directement dirigé contre la doctrine chrétienne. Et c'est un édit général, c'est-à-dire qu'il s'applique sur l'ensemble du territoire de l'Empire.
Jusque-là, les persécutions étaient nombreuses, mais très localisées et émanaient de la vindicte populaire. Désormais, elles se font moins nombreuses, plus violentes. Elles se généralisent et surtout, elles sont décidées par le pouvoir impérial. À chaque fois, elles cessent à la mort de l'empereur. La vigueur avec laquelle les directives sont appliquées est très variable. Elle dépend de la bonne ou de la mauvaise disposition des gouverneurs à l'égard des chrétiens. On remarque dans tous les cas que la politique impériale ne trouve plus que rarement de relais ou un appui parmi la population. Un signe que l'hostilité populaire d'antan s'est atténuée, les chrétiens sont mieux acceptés. L'édit de 202 contre le prosélytisme juif et chrétien survient à un moment très particulier, après un séjour prolongé de l'empereur en Orient. Septime Sévère était parti en campagne militaire contre les Parthes. Il séjourne ensuite plusieurs mois dans diverses provinces orientales. Or, rappelons-nous, c'est précisément le moment où l'esprit messianique, qui est resté très vivace chez les Juifs et chez les chrétiens, connaît un regain d'ardeur. Le moment où, en Asie mineure, le prophétisme montaniste explose, annonçant la fin des temps, prédisant l'effondrement de l'Empire et appelant à refuser le service militaire. Compte tenu de la situation, un tel discours sonne comme une provocation à l'égard du pouvoir. L'empereur ne fait pas de différence entre juifs et chrétiens. Il condamne le messianisme dans son ensemble. Les édits qui suivent vont crescendo dans la répression et leur rythme s'accélère. Entre 235 et 238, Maxime le Thrace s'en prend violemment à la hiérarchie ecclésiale et surtout aux évêques. Puis en 250, Dès impose à tous les habitants de l'Empire de sacrifier aux dieux, ce qui revient à forcer les chrétiens à abjurer leur foi. Valérien fait de même en 257. Il va même plus loin en interdisant officiellement, et ce pour la première fois, le culte chrétien. Dans les deux cas, sous Dès et sous Valérien, la violence atteint un niveau jusque-là inégalé. Des certificats de bonne conduite sont délivrés à ceux qui ont sacrifié. Et ceux qui ne peuvent présenter ce certificat sont emprisonnés, torturés, souvent mis à mort. Les victimes sont très nombreuses. En 250, sous Dès, l'évêque de Rome Fabien et quasiment tout son clergé trouvent la mort. Origène est arrêté, il meurt peu après des suites des tortures qu'il a subies. En 258, sous Valérien, sont exécutés Cyprien, évêque de Carthage, l'évêque de Rome Sixte et son clergé, dont le diacre Laurent, Denis, évêque de Paris, Saturnin, évêque de Toulouse, et bien d'autres. Il y a eu aussi de nombreux reniements. Des chrétiens qui, par peur des tortures et pour sauver leur vie, se soumettent aux ordres impériaux à différents degrés. Certains sacrifient effectivement, d'autres brûlent de l'encens, d'autres encore achètent des certificats. Cette situation occasionne une grave crise dans l'Église en 251, après la mort de Dès. Une fois le danger passé, ceux qui ont failli, qu'on appelle les lapsi, pluriel du mot lapsus, littéralement ceux qui ont glissé, les lapsi, donc, demandent à être réconciliés avec l'Église. À l'époque, la position commune de toute l'Église est d'admettre que par principe, la réconciliation est toujours possible. Mais son obtention, surtout en cas de faute aussi grave que l'apostasie, ne peut s'obtenir que par une pénitence sévère et prolongée, souvent de plusieurs années. Les évêques acceptent donc la réintégration des lapsi, moyennant les pénitences adéquates. C'est alors qu'autour de Novatien, l'un des prêtres les plus éminents de l'Église de Rome, un courant rigoriste s'oppose violemment à son évêque et refuse tout pardon aux lapsi. À l'issue d'un concile qui désapprouve leur position, ils se séparent de l'Église. S'exacerbe ainsi, à l'occasion des persécutions, l'antagonisme déjà existant entre, d'une part, ceux qui aspirent à une rupture radicale et irréversible avec le monde, et d'autre part, la grande majorité des chrétiens qui commencent à trouver leur place dans l'Empire. Il reste à comprendre le déchaînement de l'hostilité de l'État, en vérité de certains empereurs à l'égard des chrétiens. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.